Ça, c'est un dessin qu'on doit aussi avoir en grappin, que je trouve qui est super et vous l'aurez après, mais ça pourra vous aider. C'est-à-dire que dans la progression, on va avoir la situation qu'on veut mettre en place et le nombre de joueurs. Ça veut dire qu'au début, on part sur une complexité qui est presque nulle, quelque chose de simple. Comme on disait, on part sur de l'individuel, que de la posture, et après on va essayer de faire du 1 contre 1. Et au fur et à mesure, on va augmenter le nombre de joueurs et on va augmenter la complexité. Ce qui fait que on va augmenter et on va mettre des types de placements. Le placement de la tête, on fait augmenter le type de position, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5, 1 plus 2, 2 plus 2, 1 plus 2, 2 plus 1. Et on essaye de monter crescendo pour arriver à la construction de la mêlée. Ok, les commandements, bien sûr, le déplacement. Et tout ça, ça va arriver et ça va être quelque chose que vous allez faire osciller. C'est-à-dire qu'au début, vous allez augmenter le nombre de joueurs. On va passer à 1 contre 1. Et bien là, vous allez commencer à complexifier les choses. Quand ils ont maîtrisé, on passe à 2 contre 2. Et puis on complexifie encore les choses. Puis 3 contre 3, etc., etc., etc. Et vous essayez de construire vos situations par rapport à ça. On va dire là, on est un peu sur vraiment de l'entraînement mêlé, 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 mêlé. S'il y a bien, donc pour des jeunes, je pense que c'est essentiel. Pour des moins jeunes, ça peut faire partie d'un cycle. Bien sûr, on ne peut pas faire que de l'entraînement de la mêlée, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir. Et puis le rugby, ça reste un sport mouvement, et la mêlée, elle est importante, mais elle n'est pas, enfin, c'est pas le cœur du métier. Ok, donc sur les types de placements, pour commencer tout doucement, et pour éviter le danger, on va les faire engager à genoux. Sur un contre un, à genoux. Après, ils vont mettre les mains sur les épaules. C'est le jeu que vous avez fait tout à l'heure. Je mets les mains sur les épaules, j'essaie de descendre. Après, je vais rentrer la position de la tête, et puis on va aller jusqu'à la mêlée réelle. Les déplacements, en avant, en arrière, latéral, rotation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour apprendre à avancer, des fois, on est obligé d'apprendre à reculer. Donc, on est en position, on essaie de rester compact quand on avance, quand on recule. Ok. Concevoir des situations, donc le nombre, on en a parlé. La pente, ce que je trouve de super, c'est que très rapidement, vous allez les concentrer sur l'activité. Des fois, vous les mettez dans une pente, vous allez voir, là tout de suite, ils vont être les doigts sur la culture, ils vont faire non, on peut se faire mal, on va faire gaffe. Donc ça éveille leur vigilance. Le joug, l'avantage, c'est que sur le joug, on peut vraiment travailler les positions optimum. Puisque là, justement, on garantit cette incertitude, en face, ça va tenir. Le joug, il est solide, il ne bougera pas. Ou s'il bouge, on arrivera à bouger avec lui. Enfin, c'est nous qui on contrôle tout. Ça ne peut pas être essentiellement du joug, bien sûr. À un moment, il faut passer en mode position réelle. Cette notion de partenaire d'entraînement, le contexte, donc je mets des consignes. Le gaucher pousse en travers, le droitier se met en travers. Ils ont décidé de partir. Comment on fait? On a commencé à avancer, on a commencé à reculer. On donne des consignes, on est dans des situations qu'on peut retrouver dans n'importe quelle autre situation de jeu où vous allez influencer une équipe pour essayer d'avoir une réaction de l'équipe que vous voulez faire travailler. Donc bien sûr, le réel avec de l'incertitude ou pas. Tête engagée, tête neutre, tête au joue, tête molle, tête vivante. Ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on engage normalement en théorie toujours à gauche de l'adversaire et on va placer la tête, on ne va pas placer la tête pour essayer de développer chaque facette. Ça, c'est pas loin de là une parole d'évangile, mais ça peut vous aider dans la construction des trucs. Et si à un moment vous êtes emmerdé, vous pouvez repartir avec ce genre de doc où vous regardez, vous dites putain, je suis emmerdé à cause de ça, qu'est-ce que je peux éventuellement faire ou éventuellement trouver pour améliorer ma situation et surtout les aider à progresser. Alors, jeu réel, obligation, et même quand. Alors, s'il y a d'important, je vous le dis, l'entraînement, c'est comme le match. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, on a la même exigence qu'en match, et surtout, on les prépare. Il y a beaucoup d'accidents où les mecs, c'est un peu tranquille et tout, bim. Puis là, il y en a un, c'est un peu comme on dit, plaquage raisonné. Il y en a toujours un plaquage raisonné, là, il a un immense timbre.
tout le monde monte de 25 degrés, et au bout de 2 timbres, ça y est, c'est parti, et il n'y a plus de raisonner. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans une notion comme en compétition. On est partenaire d'entraînement, mais on fait tout pour qu'on soit bien en situation. Les liaisons, ce qu'il y a de bien, c'est d'essayer pas de les varier, mais de faire en sorte que les mecs ils trouvent la liaison avec laquelle ils sont mieux. Entre un deuxième ligne et un pilier, ça va pouvoir varier. Si mon deuxième ligne il fait 1m95 et l'autre deuxième ligne il fait 1m50, c'est plus compliqué. Enfin, ils vont pas forcément prendre la même liaison. Pareil sur les premières lignes. Si le talonneur il aime une certaine manière, on essaie de s'adapter. Il y a certains moments, il y a des piliers, ils veulent absolument avoir la liaison en première. Enfin, c'est à vous d'arriver à le construire et surtout de les aider. Changez-les, cassez-leur un peu le rythme de temps en temps, juste pour qu'ils s'adaptent et ils puissent se construire. Donc, les notions de progression, la posture, on va passer à la pression. Posture du simple au complexe, on retrouve ce qu'on avait. Entrée-posture, ça c'est la progression dans la construction de nos situations. Ça reprend un peu le schéma qu'on a vu, mais là, ça peut être un truc où vous dites, ben voilà, moi, sur mon cycle, le point 1, je vais l'aborder sur la première, deuxième séance, et au fur et à mesure, je vais essayer d'arriver au point 5 à la fin. Ok, et surtout qu'ils maîtrisent le point 5 à la fin. Donc, concevoir des situations techniques. Les contraintes mécaniques, c'est quoi? Ça vous parle ou pas? Les contraintes mécaniques, à un moment, c'est aussi les mettre en situation qu'ils ne soient pas en danger. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai un jeune, il vient faire une mêlée. Moi, je le pense deuxième ligne. Je suis avec son entraîneur. On commence à mettre en position. Le jeune, il est allé me prendre une liaison. Je n'ai pas fait gaffe. La mêlée s'est écroulée. Il s'est cintré le bras. C'est juste à un moment être vigilant. Ce que je veux dire par là, c'est ces contraintes. On essaie toujours de faire en sorte que le mec, si ça doit mal se passer, on anticipe que ça se passe bien. Un des principes simples, c'est on lâche les liaisons et on tombe à plat ventre. Et si possible, pas si possible, la tête, on va bouffer du gazon. Parce qu'en général, mieux vaut rayer le casque. Il faut savoir que s'il y a torsion et pression, il y a dislocation. C'est mécanique. Ça veut dire que le pouls, lui, c'est des osselets. Ça veut dire que si moi je tords la tête et là je prends un coup sur la tête, les cervicales, elles explosent. Ok? Si je suis droit, ben, mon crâne il risque de s'enfoncer à cause du manche de pioche, mais au moins les cervicales n'ont rien. Donc c'est on tombe, on lâche les liaisons et on fait l'étoile de mer, on tombe à plat ventre et on va rayer un peu le casque. En général, il ne se passe pas grand chose. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens et heureusement les accidents, il y en aura toujours trop, mais malheureusement aujourd'hui l'humain, enfin malheureusement, heureusement je sais pas, mais c'est plus sur la mêlée, c'est sur d'autres actions du jour.